Donc ensuite, la loi de Pareto, évidemment, c'est une loi que vous n'avez pas vue à l'école non plus? Ouais, 20-80, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux m'en dire encore, la loi de Pareto? 20% des produits vont rapporter 80% de chiffre d'affaires. Ok, un bon début. Donc on va imaginer, comme vous avez une très bonne imagination, que j'ai un paquet de sucre d'1 kilo. Paquet blanc, marqué Béguin, C, un truc comme ça dessus. D'accord? Cette taille-là. Et je vais prendre le paquet de sucre, je vais l'ouvrir, et je vais le renverser sur cette table. Du sucre en grains. Ok? Il me faut combien de poignées, ceci étant une poignée, pour ramasser 80% du sucre? Non, une poignée. 2, 3. Une, c'est possible ou pas? Si, c'est possible. Les miennes, voilà. 80, voilà. Allez, est-ce qu'on est d'accord sur 2? 2. D'accord. Consensus? C'est bon. Il me faut maintenant combien de pincées, ceci étant une pincée, pour ramasser les 20% restants jusqu'au dernier grain de sucre? À peu près. À la louche. 2. Il reste 20%. 20%, ça fait un petit tas quand même. Plus une centaine, jusqu'au dernier grain. Ouais. Il faut plus une centaine. Donc ce que vous êtes en train de me dire, si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que il me faut très peu d'efforts et d'énergie pour ramasser 80% du sucre, et qu'il me faut énormément d'efforts et d'énergie pour ramasser des miettes. Voilà, c'est pas grave, ça arrive même aux meilleurs. Et donc que je ramasse des miettes avec énormément d'efforts et d'énergie. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Aux examens? Des gens qui révisent beaucoup, qui ramassent des miettes, avec énormément d'efforts? Vous voyez de qui je parle ou pas? De qui? Un petit peu, ouais. Et si l'objectif c'est de récupérer 100%? Pourquoi? Un riche, quelqu'un qui est riche, il fait 20% d'efforts et il gagne 80% de ce que tu gagnes en très peu de temps, en fait. Quand il est assis dans son salon, il envoie un truc à la bourse. Il n'a pas besoin il veut pas les 100%, il veut les 80% qui demandent que 20% d'énergie. Il ne veut pas les 20% restants qui demandent 80% d'énergie. Tu comprends? Donc Vilfredo Pareto, qui n'était pas un salafiste, malgré la barbe. C'était un Italien et c'était une pointure en économie. Et c'était quelqu'un qui était un fervent croyant, chrétien. Et il a vu un truc qui l'a rendu complètement hors de lui, qu'il est tombé malade même, c'est qu'en Italie, à son époque, 20% des gens possédaient 80% des richesses. L'Italie lui a commandé une étude et il a découvert ça. Donc il a appelé ses potes économistes de toute l'Europe, la Prusse et tout ça. Il leur a dit « Envoyez-moi vos résultats et je vais montrer aux dirigeants que voilà, on est une exception et que ça ne va pas du tout. » Le problème, c'est que quand il a reçu les résultats, c'était partout pareil. Qu'il a découvert que c'était une constante et que c'était tout à fait normal. Et donc il s'est dit, en bonne économie, si je retrouve ça dans les chiffres, je dois pouvoir retrouver ça dans la nature. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les chiffres, qu'on voit dans la nature. Il a pris le corps humain et s'est dit 20 à 30% de matière et le reste d'eau. Tiens, l'univers, énormément de vide et un tout petit peu de... Tiens, la Terre, tiens, un petit peu de continent et beaucoup d'eau. Tiens. Et il a regardé, il a dit en fait, la loi de Pareto, elle est presque partout. Et ensuite, on a un gars qui s'appelle Joseph Juran, qui était aussi économiste, mais plus en optimisation d'entreprise et tout ça, qui est venu et qui a récupéré la loi de Pareto. Et lui, Juran, en fait, il s'est aperçu que 20% des clients amènent toujours 80% du chiffre d'affaires. Et que 80% des clients n'amènent que 20% du chiffre d'affaires. Il s'est aussi aperçu qu'un service après-vente, plus tu mets des gens au service après-vente, plus tu as de clients qui viennent. C'est pour ça que, par exemple, dans leur service recrutement, Darty ne recrute que des gens qui sont mous. Darty ne recrute que des gens qui sont mous. Pour dissuader les gens de venir. Tu penses à Darty, tu dis, ouais, laisse tomber, je vais passer 2 plombes pour un micro-ondes. Tu sais quoi, je le renvoie ou je le change, etc.
Parce que plus il mettait des gens pertinents et rapides, plus les gens venaient. Tu vois ? Donc lui, Darty, ça ne l'intéresse pas en fait. Il sait qu'il y a 80% de clients qui n'occuperont que 20% du service après-vente. Ils occupent 20% du temps. Par contre, tu as 20% des relous de chez Darty, ils occupent 80% du temps du service après-vente. Donc Darty, ce qu'il va faire, il va se débarrasser de ces 20%. Il préfère avoir 20% de clients en moins plutôt que de devoir engager après des gens au service après-vente. Le ratio coûte plus cher. Donc il élimine purement et simplement ses clients. Il les rend insatisfaits et ils vont manger ailleurs. Et ça, c'est des techniques qui sont liées à Joseph Juran. Et ensuite, ça a été récupéré aussi pour le développement personnel. Donc évidemment, vous avez tous une liste, évidemment, c'est le b.a.-ba des 10 choses à faire avant de mourir. C'est le b.a.-ba du développement personnel. Vous avez tous la liste, vous y pensez, là, vos 10 choses. Et dans cette liste, il y a toujours 2 choses qui vont vous apporter 80% de satisfaction personnelle dans votre vie. Donc le problème, c'est que si vous vous dites « je les ferai quand je serai à la retraite », parce que vous aurez passé 80% de votre vie sans les faire et 20% de votre vie, vous ne pourrez plus en profiter après. Tu vois, tout est lié. Et en développement personnel, on dit aussi que 20% des causes apportent 80% des résultats. Si tu fais une to-do list, par exemple, les cerveaux gauches, ils aiment bien faire des to-do list. Ils aiment bien barrer aussi ce qu'il y a sur la to-do list, ils sont contents. C'est un jeu, ils aiment bien. Ça coûte pas cher un cerveau gauche, tu achètes des post-it, un stylo, il fait, après il barre à la fin de la journée, il est heureux. Voilà, ça coûte pas cher. Et dans ta liste, en fait, il y a toujours 2 trucs qui t'apportent 80% de satisfaction personnelle. Toujours 2. Et c'est pas vous, mais il y a des gens, ils sont pas super organisés, ils n'ont pas compris qu'on fait ces 2 trucs-là en premier. Et donc tous les jours, ils se couchent, ils ont fait plein de trucs dans la journée, ils disent « Ah ouais, mais quand même, il me manque un truc dans ma liste, tu vois, j'aurais bien fait ça. » Peut-être penser à le faire en premier le lendemain. Mais le lendemain, ils rajoutent des autres tâches, et ce truc-là qui est hyper important, ils le remettent au fond. Mais c'est pas vous, c'est d'autres gens. Voilà. Et la lecture rapide, nous, on va utiliser la loi de Pareto aussi. Parce que c'est aussi valable pour un livre. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes posé des questions. Vos 10 questions. Vos 10 questions, une fois qu'on aura cumulé la masse de savoir qui va répondre à vos 10 questions, elle va représenter 20% du livre. Alors, je récapitule ou c'est bon ? J'ai senti un blanc là, je me suis senti seul à un moment. D'accord. Donc une fois qu'on cumule les réponses à tes 10 questions, première question, il y avait 2 pages. Là, il y avait 2 pages là, il y avait 4 pages là, etc. En tout, si ça devait être tout au même endroit, ça ferait ça, par rapport au livre. Donc quand on va lire le livre, chère Myriam, on va passer 80% de notre temps ici. Et 20% du temps ici. Puisqu'ici, ça n'a pas de valeur ajoutée. Ici, ce 80% qui demande énormément de temps et d'énergie n'a que 20% de valeur ajoutée. En termes de tâches, de missions, de savoir, de tout. Alors qu'ici, vous allez passer très peu de temps, alors que c'est là qu'il y a toute la valeur ajoutée. Et là, vous pouvez le lire en lecture normale, même si vous voulez, repasser dessus, vous arrêter, répéter, faire un mind map, tout ce que vous voulez. Donc si vous avez, on va imaginer 100 minutes, vous passez 80 minutes ici. Et vous passez 20 minutes ici. Parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à lire ça. OK ? Mais vous allez le lire quand même. Vous allez le lire quand même. Non, ça va être trop réducteur. Ça va être trop réducteur. Si... Ouais, mais quand vous arrivez dans des domaines techniques après, ou même pour des concours, vous êtes obligé de bouffer tout ce qui existe en fait, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et quand vous avez fait tout ça, après vous vous dites, OK, dans ce bouquin-là, quand vous lisez par exemple 100 livres en analyse du risque, vous savez qu'il y a 4 livres qui sortent du lot, qui sont vraiment hyper innovants, hyper pertinents. Tout le reste, en fait, c'est de la redondance, c'est pas du nectar en fait. Oui. Ensuite, vous prenez vos 4-5 livres et vous dites, ouais, là, j'y passe des semaines même sur ces 4-5. Je deviens un expert du livre même. Je lis toutes les critiques, je lis le commentaire, est-ce qu'il y a une exégèse de l'alchimiste ? Là, vous avez du temps, parce que vous avez déjà épuré tout le reste. Et vous, vous êtes concentré sur l'essentiel. Et donc, je vais juste traiter une dernière chose avant qu'on passe au guide. Qui croit à ça ? Évidemment, il aura sûrement raison. Il faut tout lire pour tout comprendre. Levez la main, celui qui croit à ça, c'est normal, je respecte. Tout seul. OK ? Donc évidemment, vous connaissez ce test.
Et plus vous lisez, plus votre cerveau accélère. Et plus à la fin, ça devient normal pour lui et il lit très normalement. N'est-ce pas? Ça va faire la même chose avec la lecture rapide.